Alors, qu'est-ce que tu peux dire de ta propre phrase? Nous recevons de la vie selon notre vibration et non de notre volonté. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette phrase-là, la première fois que je l'ai entendue, elle n'était pas formulée comme ça, mais c'est ma prof de coaching qui nous l'a envoyée. Et ce qui est rigolo, parce qu'il faut de l'humilité dans ce métier aussi, c'est que j'ai beaucoup ri quand elle l'a envoyée à l'époque. Voilà. Et parce que je trouvais que ça allait un peu loin, en fait, même si, parce qu'on évolue en tant que coach là aussi. Hein. Et c'est vrai que ça résonnait quand même en moi. Et le cheminement que j'ai fait sur moi, dans un premier temps, et que j'ai aussi pu voir avec les gens que j'accompagne, c'est qu'effectivement, alors ça vient effectivement de la physique quantique appliquée à la psychologie et notamment au coaching. Donc c'est quelque chose qui est assez récent. Et c'est tout à fait vrai parce que vibrer, c'est quoi? Si on le caricature, si on veut le mettre de manière un peu conceptuelle, c'est le mix, c'est la résultante entre notre volonté, ce qui est dans notre champ conscient, et ce qui est en train de se passer dans notre champ inconscient. Voilà. Si on peut le dire de manière un peu plus simple, ben, c'est un peu nos viscères, c'est un peu nos tripes. Est-ce que dans mes tripes, je suis honnête ou pas, quoi? Voilà. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je suis aligné avec moi-même? Voilà. Et c'est ça, en fait. La vibration, c'est ça. Et moi, je pense que la vibration, c'est pas la volonté. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, la méthode Coué, c'est cool. J'ai décidé que je vais réussir. C'est pas si simple. Et c'est dur aussi parce que si on ne prend que ça, pour les personnes qui se sont vraiment donné les moyens et qui se plantent, ça peut être très très dur. Ouais. Et c'est peut-être que juste qu'il y avait un élément dans la vibration qui manquait. Voilà. Alors, c'est jamais grave de se planter parce que c'est une expérience. Donc, on a accumulé l'expérience et on va pouvoir la valoriser aussi derrière. Parce qu'entre la personne qui a vécu une expérience et celle qui ne l'a pas vécue, ben celle qui l'a vécue, elle connaît un peu la musique maintenant. Donc, elle va pouvoir transmettre. Ouais, c'est pour ça que j'ai toujours une double lecture quand tu vois des gens qui ont réussi, peu importe le domaine, hein, personnel, professionnel, financier, et en gros, ils te donnent leur recette. Et tu te dis, ah ouais, en fait, il faut faire comme ça. Mais en fait, ça a marché avec sa méthode pour lui. C'est ça. Mais peut-être pour aucune personne d'autre, tu vois. Et parce que, surtout, je pense qu'effectivement, c'est son énergie qui a fait que... Alors oui, il n'y a pas que son énergie, hein, tu peux pas te dire, voilà, je suis... Mais il a œuvré derrière et puis il a appliqué des techniques, des méthodes où il les a même inventées. Mais s'il n'a pas comment tu as dit, les tripes, oui. Si une personne n'a pas les tripes pour faire quelque chose, il aura beau avoir toutes les techniques, pas sûr que ça fonctionne, ou alors que ça va mettre un peu de temps peut-être. Bah, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il n'y a pas que de l'intellect, ou il n'y a pas que les énergies ou le plan sensible, il y a aussi le plancher des vaches. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que ce qui nourrit vraiment l'incarnation, l'évolution des êtres humains, c'est aussi ce qu'on met dans la terre, symboliquement, c'est-à-dire ce qu'on va créer, ce qu'on va faire réellement. Et ça a une grande valeur. Alors, il ne faut pas être que cartésien, il ne faut pas être que dans l'espace, mais il y a un mix des deux. Et c'est ça qui est beau, c'est quand on arrive effectivement à incarner une spiritualité, à incarner quelque chose qui est de l'ordre du sensible, de l'émotionnel, du ressenti. Là, ça devient intéressant. Et c'est sûrement l'exercice le plus difficile, moi je trouve. Hein.